tous, je m'appelle Yara Alojami, je suis une thésarde en troisième année à l'Université de Tours et je vous parle aujourd'hui d'une caractérisation d'une approche thérapeutique pour cibler TDP-43 intracellulaire dans la SLA à l'aide d'intracorps. Alors, juste un petit pourcentage des mutations dans la SLA sont liées à TDP-43, mais cette protéine a été retrouvée dans des agrégats dans les motoneurones de 97% des patients SLA, ce qui fait de cette protéine un biomarqueur possible pour la maladie, mais aussi une cible thérapeutique importante. Alors, normalement, TDP-43 se trouve dans le noyau, mais sous des conditions pathologiques ou de stress, TDP-43 se délocalise vers le cytoplasme, où ça commence à s'agréger, il y a des modifications post-traductionnelles. Et c'est en effet cet aspect de la pathologie qu'on essaie de cibler. Donc on a essayé d'identifier des SCFV, c'est des fragments d'anticorps, qui ciblent TDP-43. On a fait un screening d'une librairie de clones de SCFV et on a pu identifier deux SCFV, B1 et D7, qui ciblent TDP-43 sauvage. Alors, juste un petit overview de la méthode qu'on a utilisée. On a utilisé un modèle cellulaire de SLA en utilisant des cellules EC et des NSC34 surexprimant TDP-43 sauvage et on a exprimé notre SCFV dans ces cellules-là. Ensuite, on a étudié l'expression de la protéine, sa localisation, la viabilité cellulaire, la fonction mitochondriale, le profil métabolomique des cellules, l'expression de TDP-43 et de ses différents fragments, l'activation de NF-κB, et enfin, on a essayé de développer des nanoparticules avec le SCFV. On a étudié leur internalisation dans la cellule. Alors, je vais juste parler des résultats les plus importants qu'on a eus. Alors, d'abord, on voulait vérifier que le SCFV se lie vraiment à TDP-43 purifié. Et comme vous le voyez ici, à l'aide d'un ELISA, on a vu une dose-réponse pour le SCFV B1 et D7, ce qui n'était pas le cas avec le contrôle. Alors, on a vu que ça se lie à TDP-43 sauvage. Ensuite, par résonance plasmonique de surface, on a étudié la cinétique d'interaction entre B1 et TDP-43. D7 maintenant est en cours. On voit qu'il y a bien une liaison, c'est une liaison un peu complexe, mais il se lie bien à TDP-43. La question maintenant était où se lie le SCFV à TDP-43. Alors, on a fait une prédiction de sites de liaison in silico à l'aide de MapTop et on a trouvé que B1 et D7 ont deux sites de liaison potentiels, le RRM1 et le domaine C-terminal, qui sont deux domaines impliqués dans la pathologie liée à TDP-43. Ensuite, on a exprimé notre SCFV dans des cellules et on a vu qu'il est bien exprimé, diffus dans le cytoplasme. Et on a fait un test de toxicité et on voit que le SCFV n'est pas toxique aux cellules. Ensuite, quand le SCFV a été exprimé dans des cellules surexprimant TDP-43, on voit qu'il y a une colocalisation, là où il y a les flèches, entre TDP-43 et le SCFV. Mais le SCFV n'a pas pu changer la mort cellulaire qui était induite par la surexpression TDP-43. Mais les deux SCFV ont pu agir sur des aspects différents de la pathologie. Alors là, on a étudié les différents fragments de 43, 35 et 25 kilodaltons de TDP-43 dans les fractions solubles et insolubles des cellules. Et on a étudié l'activation de NF-κB dans les EC et dans les NSC34. Et on a pu voir que le SCFV D7 peut diminuer le fragment TDP-35 insoluble dans les cellules EC et que le B1 peut diminuer l'activation de NF-κB dans des cellules NSC34, ce qu'on voit ici par la diminution de P75 qui est la sous-unité activée de NF-κB. Alors pour le D7, on voulait voir comment cette diminution de ce fragment TDP-35 avait lieu. Donc on a utilisé des différents inhibiteurs des voies de dégradation de protéines dans la cellule. Et on voit ici, que quand on inhibe le protéasome, on arrive à inverser l'effet de D7 sur TDP-35. Donc on s'est dit que c'est probablement le protéasome qui aide D7 à dégrader TDP-35. Ensuite, on a étudié le profil métabolomique des cellules, d'abord surexprimant juste TDP-43
Et enfin, on a choisi 42 métabolites qui changeaient le plus quand TDP-43 était surexprimé. On a fait la même analyse dans les cellules exprimant le SCFV seul ou surexprimant TDP et le SCFV ensemble. Et on a réussi à identifier quelques métabolites qui changeaient quand TDP-43 était surexprimé et que le changement était inversé quand le SCFV B1 ou D7 était exprimé. Là, c'est des analyses qui sont encore en cours, donc je ne vais pas entrer dans les détails de ces analyses-là. Ensuite, avant de passer vers notre modèle animal, on voulait essayer d'améliorer ou d'optimiser un peu la spécificité, mais aussi l'efficacité du ciblage des cellules du système nerveux par le SCFV. Alors, on a décidé d'utiliser des spions, et plus spécifiques des spions pégylés. Donc, Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles, c'est des nanoparticules de 70 nanomètres taille à peu près, à base d'oxyde de fer, qui sont seulement magnétiques quand il y a un champ magnétique externe appliqué. Alors voilà la formulation, je n'ai pas mis les détails parce qu'il y a une demande de dépôt de brevet en cours, mais enfin on a pu complexer notre SCFV au spion pour avoir les nanoparticules qu'on veut. On a essayé d'étudier leurs caractéristiques. Alors, on a essayé d'utiliser plusieurs formulations avec plusieurs quantités de spions et on voit que leur taille est inférieure, le diamètre hydrodynamique est inférieur à 200 nanomètres et la charge de surface est plutôt neutre. Ces deux paramètres sont ainsi favorables à l'internalisation cellulaire. Ensuite, par Western blot, on voulait voir si le SCFV était bien complexé au spion. Donc, normalement, sur la membrane, on peut juste détecter le SCFV qui est libre, qui n'est pas complexé au spion. Et là, on voit qu'en comparant avec le SCFV seul, quand on ajoute les spions, on arrive à peu près complexer la totalité du SCFV dans la solution. Alors, on a utilisé ces formulations-là. Pour traiter des cellules, on a fait un traitement juste pour 4 heures pour des cellules EC. Ça, c'est un peu des résultats préliminaires, mais on voit que par analyse cytométrie, on a pu détecter le spion qui était internalisé dans les cellules. Et par Western blot, on a pu détecter le SCFV aussi dans les cellules. Et là, ce qui était intéressant, c'était le fait que le SCFV qui était complexé au spion avait à peu près 30 fois plus d'internalisation que le SCFV qui était juste mis sous forme de protéines purifiées dans le milieu des cellules. Alors, pour conclure, on a réussi à identifier deux SCFV, B1 et D7, avec des affinités spécifiques à TDP-43 sauvage et qui ont des effets différents sur la pathologie de TDP-43. Le D7 a diminué la quantité insoluble du fragment TDP35, alors que le B1 a diminué l'activation de NF-κB dans les NSC34. Et on vient de recevoir un avis favorable pour une déclaration d'invention pour ces deux intracorps-là, de la part de l'INSERM. Ensuite, on a aussi pu complexer le SCFV au spion et améliorer l'internalisation de ce SCFV dans les cellules cibles. Alors, les futures manips, ils vont porter sur d'abord la caractérisation du site exact de liaison entre TDP-43 et les SCFV en utilisant des différents mutants de TDP-43. Aussi sur l'étude de la cytotoxicité d'espions SCFV sur les cellules et leur effet sur la pathologie de TDP-43. Ensuite, on va passer vers nos modèles murins. C'est des modèles transgéniques mutants TDP-43. On va administrer soit le SCFV seul, soit l'espion SCFV et étudier leur biodistribution et leur toxicité, ainsi que leur effet sur TDP-43 et sur la progression des symptômes chez ces souris-là. Et pour cela, on va faire une demande de 4e année de thèse pour pouvoir finir ces manips-là. Et voilà, je remercie d'abord la région Centre-Val de Loire et le LABEX qui ont financé ce projet et ma thèse.
Et je remercie aussi toute l'équipe du labo et tous les collaborateurs qui nous ont aidés sur ce projet-là. Je remercie FISLAN et l'ARSLA pour m'avoir donné cette opportunité de vous présenter ce projet aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Yara. Y a-t-il des questions? Alors, moi je fais... J'ai pas bien compris, l'intrabody va être majoritairement cytoplasmique. Oui. Donc il va titrer TDP-43 dans le cytoplasme. Oui. Bah, si c'est TDP-43 pathologique, ça va être dans le cytoplasme. Donc c'est bien ce qu'on veut parce qu'on ne veut pas toucher à TDP-43 qui est dans le noyau, qui est normalement fonctionnel. TDP-43 n'est pas censé être dans le cytoplasme en fait. Ce n'est pas censé être dans le cytoplasme, donc c'est la forme un peu pathologique de la protéine qui se trouve dans le cytoplasme. Pour être synthétisé, il va être synthétisé dans le cytoplasme avant d'entrer dans le noyau. Ça dépend de comment on va administrer l'intracorps. Parce qu'il y a un moyen d'administrer l'intracorps juste sous forme de protéines, et dans ce cas, il ne va pas y avoir d'adénovirus ou d'incorporation dans l'ADN. Ça va être dans le cytoplasme, et son expression est restée dans le cytoplasme. On n'a pas trouvé le SCFV dans le noyau. Peut-être que je n'ai pas compris la question. Voilà. L'ARN TDP-43 va sortir va aller dans le cytoplasme. Les ribosomes vont synthétiser la protéine TDP-43 avant qu'il re-rentre dans le noyau. Donc s'il y a l'intrabody qui est dans le cytoplasme. Oui, mais ça dépend de quelle forme de TDP-43 ça cible. Ok. On ne sait pas encore. C'est un peu les études qu'on va faire après pour voir les sites de liaison et les formes de TDP-43 qui sont ciblées. Mais je pense que ça va être plutôt les fragments de TDP qui sont ciblés parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de différence dans TDP-43 total soluble dans la cellule quand on administre les SCFV. C'était la fraction insoluble qui changeait. J'ai bien répondu à la question, si j'ai bien compris la question. En fait, ce que je comprends, c'est que ça ne réduirait pas TDP-43 native dans le cytoplasme, qui pourrait du coup intégrer le noyau et jouer son rôle de TDP-43 normal. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je trouve que c'est intéressant, ça fait un peu le parallèle avec les dépôts amyloïdes de la maladie d'Alzheimer, où ils sont là, mais ils sont là, ils reflètent la pathologie. Est-ce qu'ils ont un rôle pathologique? C'est une autre question. Ceci étant, la dernière étude dans l'Alzheimer, elle est positive, a priori. Donc, ça, voilà, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci.